Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se fait un petit point, en tout cas je vous donne mon point de vue sur les 18 minutes de gameplay qui ont été montrées sur le jeu Ghost of Tsushima cette semaine. Ghost of Tsushima qui sera l'une des dernières exclusivités de la PlayStation 4. C'est un jeu que j'attends pas mal, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil dès les premiers trailers en 2018. Ça fait longtemps qu'on attend un Assassin's Creed qui se passe en mode Japon. Donc on va peut-être avoir un jeu d'exploration façon Assassin's Creed qui se déroule dans un Japon féodal qui a l'air quand même de toute beauté. Puisque oui, dans les points positifs de ces 18 minutes de gameplay, et ben moi le point qui m'a vraiment le plus plu tout de suite, et bien ce sont les graphismes, ou en tout cas l'ambiance générale du jeu. Sincèrement, les paysages, les environnements sont vraiment magnifiques. On a toute la poésie du Japon médiéval, c'est quelque chose que moi j'adore, et c'est l'un des points qui m'a vraiment le plus plu dans cette démo. Un autre point qui m'a plu, bien moi, ce sont les animations, que ce soit les mouvements de cap du personnage, que ce soit les mouvements de la nature, le vent, les mouvements du cheval. Toutes les animations en général, que ce soit la nature comme les personnages, moi j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait, c'est très fluide, c'est très joli à voir. La musique également est juste sublime et elle contribue grandement à l'ambiance générale du jeu. Sincèrement, j'ai adoré la musique pendant toute la démo. J'étais dedans, elle m'a transporté cette musique, je l'ai trouvée vraiment sublime. L'ambiance générale en tout cas est vraiment superbe et je pense que ça sera l'un des points les plus forts du jeu. Un autre point que j'ai adoré, c'est le côté infiltration pendant la démo. Ça fait très Assassin's Creed, moi je suis un gros fan de la saga Assassin's Creed et j'ai vraiment adoré ce petit côté infiltration. Toujours dans les points positifs, j'ai bien apprécié le côté personnalisation du personnage. On a plein de costumes, ils sont colorés, ils sont variés et apparemment c'est pas que de la custom pour faire de la custom. Chaque costume aura apparemment un rôle dans le jeu, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se présenter. Un autre point que j'ai adoré, c'est le fait de pouvoir jouer dès le début du jeu avec les voix japonaises. Je pense que ça va vraiment contribuer à l'ambiance générale du jeu. Alors moi, en ce qui me concerne, je pense que je commencerai le jeu en français parce que j'aime bien pouvoir suivre l'histoire sans avoir à lire des sous-titres tout le temps. Mais certainement que je referai le jeu une deuxième fois avec les voix japonaises lorsque je voudrais platiner le jeu et prendre tous les trophées. Dans les points négatifs, ou en tout cas ce qui m'a un petit peu inquiété, ce sont les combats. On a pu voir qu'on pouvait tuer nos adversaires en un seul coup, en faisant une parade et en attaquant avec un bon timing. Ça m'a vraiment rappelé ce que l'on avait dans le jeu Sekiro, qui était assez exigeant au niveau de ses combats. Donc j'espère qu'on n'aura pas des combats aussi exigeants et que le jeu sera un peu plus abordable. J'espère aussi que le jeu ne sera pas trop dirigiste et qu'il nous laissera la possibilité de bien explorer la map. J'ai vu qu'on pouvait activer le vent et le suivre pour aller à des points de scénario. Lorsque l'on croise et que l'on suit certains animaux, j'ai vu qu'ils nous menaient tout droit vers certains endroits, certains lieux, certains secrets. Donc j'espère que ça ne sera pas trop dirigiste non plus. La qualité du stream cette semaine n'était pas forcément optimale. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'effets de flou et c'est pas super pour se rendre compte de la qualité du jeu final. Donc j'espère qu'on aura un jeu qui sera très beau. En général, les exclusivités PlayStation 4 sont vraiment très belles, que ce soit God of War, les Uncharted ou les Horizon. Graphiquement, c'est toujours impeccable et j'espère que le jeu ne dérogera pas à la règle. Et enfin, j'espère que le jeu sera vraiment accrocheur, que son histoire sera sympa. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on va devoir libérer l'île de Tsushima de l'invasion des Mongols. Mais j'espère qu'il y aura autre chose, j'espère qu'il y aura d'autres énigmes autour de tout ça. Pourquoi pas une petite histoire de famille, une petite histoire d'amour, ça serait super sympa. Mais en tout cas, quand je vois les images du jeu, toute la poésie, la beauté de l'univers, j'ai vraiment envie d'avoir un jeu super béton au niveau de son histoire. Voilà les amis, ce que j'ai pensé de ces 18 minutes de gameplay. J'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu, j'ai vraiment hâte de voir manette en main ce que vaut la jouabilité de ce jeu. J'ai vraiment hâte de me balader sur cette île de Tsushima qui est vraiment envoûtante. J'espère que c'est également votre cas à vous aussi. Dites-le moi dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!